Le réseau télécom 3G ne couvre pas encore tout le territoire, que déjà c'est le branle-bas de combat concernant la 4G, la nouvelle génération de réseaux mobiles. Avec son débit théorique de plus de 100 mégabits par seconde, il relègue les précédentes 3GH+, et 3G+, au Moyen-Âge de la technologie. Pour télécharger un album en MP3, il faut ainsi 5 secondes contre 16 pour la 3GH+, et 120 pour la 3G+. Mais la 4G, c'est surtout une arme anti-free. Un an après son arrivée sur le marché, le chiffre d'affaires des opérateurs historiques s'était effondré. Moins 7,5% pour SFR, moins 9% pour Bouygues Telecom et moins 10% pour Orange. Ils misent donc tous pour la 4G pour se relancer, d'abord en restaurant les marges. Par exemple, il faut rajouter 10 € aux 30 € de l'offre Sosh d'Orange pour accéder à la 4G, plus 33% du prix. Ou alors les opérateurs misent sur la 4G pour conserver leurs clients existants, ce qui coûte nettement moins cher que d'en conquérir des nouveaux. Ainsi, Orange leur propose la 4G pour 1 € de plus et Bouygues pour 3 €. Mais les clients dans tout cela, eh bien, pour l'heure, leurs attentes sont très limitées. C'est ce qui ressort des études de marché que, bien sûr, vous ne verrez nulle part. D'ailleurs, à peine un abonnement sur deux est aujourd'hui en 3G. Alors, pour la 4G, il faut créer le besoin à grand coût de communication. Mais dans cette communication, vous n'entendrez parler que du débit théorique. Attention, la théorie n'est pas la pratique. Premier point, plus il y a de connexions simultanées sur une même antenne, qui sont encore assez peu nombreux sur le territoire, moins il y a de débit. Et puis, les opérateurs peuvent brider certaines connexions dans l'attente du développement du réseau 4G. Ils donnent donc la priorité, pour le moment, à ceux qui payent leur abonnement le plus cher. Les comptes professionnels sont prioritaires sur les comptes premium, qui eux-mêmes passent avant les offres low cost du type BNU ou Sosh. Difficile dans ces conditions d'atteindre effectivement le 100 mégabits par seconde. Mais là encore, les opérateurs ne communiqueront jamais sur ces détails. Autre contrainte, et non des moindres, la 4G n'est compatible qu'avec un nombre limité d'appareils. Avec l'iPhone 5, l'iPhone dernier cri, seul le réseau 4G de Bouygues est accessible. Et pour se rééquiper, il faut compter au grand minimum 300 € en plus d'un forfait plus cher. De la valeur certes pour les opérateurs, mais aussi un sacré investissement pour le consommateur aux attentes pour l'instant limitées. Et Free dans cette bataille, eh bien pour le moment, silence radio sur ses intentions. Mais de l'aveu même de son PDG Xavier Niel, ils vont, je cite, « laisser leurs petits camarades annoncer des choses qu'ils n'ont pas, pour eux faire une annonce avec ce qu'ils ont ». Alors bien sûr, la 4G deviendra monnaie courante à long terme, le temps d'évangéliser le marché, de développer les infrastructures, mais dans cette révolution que l'on nous vend, eh bien pas sûr que la prime aille aux pionniers.